Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours après me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Merci Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci Jésus de Nazareth. Lama kura bashara baba kandala brakura kandelikus. Rayadula razantela kudala diadirish. Raba baba baba sura kadula santara kandeli brusa kayadu. Makaria brasura kadura baba shandiri kedili bush. Merci Jésus de Nazareth. Lerererebus, Rabakadula Rakadile Yandula Diazaku, Makadala Zara Rakura Kayanus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Oh merci, merci Jésus, merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci mon Père, merci mon Dieu. Oh la Zakea, la Maria Zambara Kura Ketelinde, Indala Rabasuri Katala Zatara Brakura Zambia, La Maria Surra Baba Baba Shantala Kindulos, Rakaya de la Brusa Kayados, La Makura Bashakandala Brakados. Merci Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. La de la brousse, indala ruya zarea bakura kanela. Je veux dire shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Nous sommes à notre programme de prière. Des mardis de miracles et de guérison, et nous croyons que le Seigneur encore nous fera du bien ce soir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois la bienvenue encore dans la présence de ton Dieu et de ton Père, le seul capable de changer le cours de l'histoire de ta vie et de te donner une histoire nouvelle. Ah, c'est le Dieu pour lequel nous sommes rassemblés. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu exceptionnel, le Dieu merveilleux. C'est pourquoi, sans plus tarder là où tu es, je voudrais t'encourager à faire quelque chose avec moi. Tu vas lever seulement ta main droite et tu vas saluer Dieu, tu vas saluer Jésus, tu vas saluer le roi des rois, tu vas saluer le Seigneur des seigneurs. Lève ta main droite et dis salut à Dieu, salue-le, salue-le, salue ton Père. Vois que tu es en train de le saluer. Tu le vois et tu le salues, ouais, c'est important, c'est important, c'est important. Dis salut mon Père, salut mon Père, salut mon Père, salut mon Père. C'est en même temps une manière de dire à Dieu, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné le mouvement et l'aide, donc je présente le mouvement que tu m'as donné, je te présente le mouvement que tu m'as offert. Alors dis merci au Seigneur. Maintenant commence à ouvrir la bouche et dis merci à Papa. Dis merci à ton Père. Merci, merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a gardé. Merci parce qu'il t'a protégé. Merci parce qu'il te donne la santé. Il te donne de marcher. Il te donne d'entendre. Il te donne de parler. Béni sois-tu. Dis merci à Dieu. Merci, merci. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour ta faveur sur ma vie, pour la grâce, pour ta richesse que tu as déposée en moi. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte car tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé. Merci pour la maison, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour ces enfants, merci pour le ministère, merci pour le travail. Seigneur, tu ne cesses de garder ma vie. Tu ne cesses de me protéger, tu ne cesses d'assurer ma sécurité. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter.
Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Dieu merveilleux. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Oui, il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, merci Seigneur. Quand je prends 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit au verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Au verset 7, il appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Voici ce que l'Éternel est capable de faire. C'est-à-dire que si l'Éternel te permet aujourd'hui de vivre sur la terre, c'est que l'Éternel a choisi de permettre que tu vives. S'il a choisi que tu partes de la terre, c'est qu'il a choisi que tu partes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la décision de la vie et de la mort. C'est lui qui a la décision de la richesse et de la pauvreté. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce que le Seigneur te donne la vie. Mais en te donnant la vie, il te donne le nécessaire pour que tu puisses vivre. Merci Seigneur parce que tu me donnes le nécessaire pour vivre. Merci parce que tu me donnes le nécessaire en me donnant la vie. Lorsque tu m'as donné le souffle de vie ce matin, tu as aussi disposé la nécessité dont j'ai besoin. Tu m'as donné la force, la santé, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné la voix, tu m'as donné de marcher, de pouvoir me mouvoir et tu m'as donné la sécurité. C'est pourquoi ce soir, je viens te bénir, je viens te célébrer, je viens t'exalter, je viens te lever car tu es digne d'adoration, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être magnifié. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus de Nazareth, merci Père éternel, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci mon Dieu, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci, 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 merci. Merci pour la maison de ma mère, la maison de mon père, la maison de mon frère, de ma soeur, de mes cousins, de mes cousines, de mes soeurs, de ma nièce, mon épouse, de mes amis. Oh Dieu, je veux te rendre toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons rien accomplir. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Ainsi, si je n'ai pas la vie, je ne peux voir le jour. Alors j'ai besoin de ton esprit. 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 Pourquoi j'ai besoin de ton esprit? Seigneur, j'ai besoin de toi parce que ton esprit est un feu. Je veux que ton feu vienne dévorer tout ce qui ne t'honore pas en moi. Dis au Seigneur, je veux que ton feu vienne dévorer tout ce qui ne t'honore pas en moi. Que ça soit dans mes pensées, dans mes actes, dans mes propos, dans mes paroles, dans ma manière de marcher, dans ma manière d'agir. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton feu qui dévore la teigne, la rouille. Seigneur, la teigne et la rouille dans ma vie. La teigne et la rouille dans ma vie, c'est le comportement qui ne t'agrée pas, le comportement qui ne te sied pas. Seigneur, mes pensées qui ne te sied pas, mon attitude, mon caractère. Je te demande pardon, Seigneur. Viens par ton feu consumer ces choses en moi. Détruis ces choses en moi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Oh la parazura katarabashande. Je déclare au nom de Jésus, la rebakurasantarabrakouch. Je déclare au nom de Jésus que ton feu descend, que ton feu anéantisse, brise, détruise, consume, efface, évaporer tout ce qui ne t'honore pas. Tout ce qui est empreinte de l'ennemi, tout ce qui est empreinte de Satan en moi, soit consumé, soit effacé. Par ton sang efface, par ton sang efface. Dis au Seigneur, tout ce qui doit être effacé par ton sang dans ma vie efface. Seigneur, je reconnais, car tu as dit que Jésus, c'est toi qui es venu ôter le péché
dans ma vie. Tu es venu ôter le péché de ma vie. Alors tout ce qui est péché, tout ce qui est contradictoire, tout ce qui est élément du diable dans ma vie, Seigneur, je prie ce soir pour que ta main puissante intervienne. Ta main puissante intervienne. Efface, mon Dieu. Efface, efface, efface. Les raborazaka korabrasota. J'ai dit efface, mon Dieu, mon roi. Efface, 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 efface. Les daduzazaka posakadalva. Efface, 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 efface. Oh mon Dieu, mon roi. Me voici, me voici, me voici, me voici. Père, j'ai besoin de toi. 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 La Bible déclare dans le psaume 139. Dans le psaume 139. La Bible déclare dans le verset 15 au verset 16. Mon corps n'était point caché devant toi. Le verset 15 au verset 16 du psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mon corps n'était pas caché devant toi. Alors tu vas dire au Seigneur, mon corps qui est là physiquement n'est pas caché devant toi. Ce qui veut dire que si mon corps n'est pas caché devant toi, mes entrailles ne sont pas cachées devant toi. Ma tête n'est pas cachée devant toi. Mon cerveau n'est pas caché devant toi. Mes yeux, mes orbites ne sont pas cachés devant toi. Alors tu vas présenter ton corps à Dieu, ton être à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce soir, voici mon corps qui n'est pas caché devant toi. Entre dans mon corps. Et là où il y a problème, là où il y a douleur, là où il y a des douleurs, il y a des tracasseries, Seigneur, viens et soigne-moi. Viens et soigne-moi. Il y a des plaies dans mon corps, il y a des plaies dans ma tête, il y a des plaies dans mon cœur, il y a des plaies dans ma jambe, il y a des plaies dans ma gorge, il y a des plaies, il y a des maladies. Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, voici mon corps. Mon corps, il dit, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est Dieu qui t'a fait, donc il sait qu'est-ce que ton corps a besoin. Mon frère, ma soeur, ton corps a quelque chose que tu ne sais pas. C'est pourquoi souvent tu te sens fatigué. Ton corps a quelque chose que tu ne sais pas. C'est pourquoi, parce que tu penses que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas comprendre. Ah, dis au Seigneur, voici mon corps. Voici mon corps. Ce soir, je veux que tu interviennes dans mon corps. Tu interviennes dans mon corps. Père, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais toi tu vois dans mon corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais toi tu vois dans ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mes yeux, mais toi tu vois dans mes yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma gorge, mais toi tu vois dans ma gorge. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, mais toi tu vois ce qui se passe. Prie le Seigneur, présente ton corps à Dieu. Présente ton corps à Dieu. Pourquoi je dis de présenter ton corps à Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 jusqu'à 20. Précisément le verset 20. Là, le verset 20 m'intéresse. La Bible dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps appartient à qui? À Dieu. Et si ton corps a un problème, il faut que celui à qui ce corps appartient gère ce corps, transforme ce corps, libère ce corps. Dis au Seigneur, mon corps t'appartient. Mon corps t'appartient. Alors la maladie qui se trouve dans mon corps doit disparaître. Parce qu'en toi, il n'y a pas de maladie. La maladie qui se trouve dans ma tête doit disparaître. Cette migraine qui me fatigue de jour en jour, de semaine en semaine, c'est mon Dieu qui me fatigue. Cette mal de gorge qui me fatigue, c'est Malekora Bachada. Dis au Seigneur, délivre-moi. Le corps t'appartient, mon corps t'appartient. Dis à Dieu, mon corps t'appartient, restaure-moi, mon corps t'appartient, restaure-moi. Il y a les maladies même qu'on ne sait même pas, mais qui sont en train de naître. Seigneur, fais-les disparaître. Prie le Seigneur, je veux que tu pries. Je
Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que ton corps, c'est le lieu de résidence du Saint-Esprit. Ah, Makarabrakorazakaria. Seigneur, tu viens de m'annoncer encore que mon corps est le temple du Saint-Esprit, le lieu de résidence du Saint-Esprit. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, comme le dit son nom, le Saint-Esprit, un esprit qui est saint peut habiter dans un corps malade. Un esprit qui est saint peut habiter dans une mémoire malade, dans une mémoire courte. Un esprit... mon Dieu, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis au Seigneur, quelque chose va se passer dans ma vie ce soir parce que je sais que le Saint-Esprit, c'est mon corps, dans mon corps qu'il habite. Le Saint-Esprit n'habite pas quelque part d'autre. On dit que c'est dans ton corps qu'il habite. Dis au Saint-Esprit, c'est dans mon corps que tu habites. Je suis d'accord. Alors la maladie doit quitter. Mon corps doit être saint parce que tu es un Dieu saint. Là où la sainteté est, elle est sainte. Là où la sainteté de l'Esprit est saint. Ah, mon Dieu, mon roi. Il ne peut pas cohabiter avec l'impureté. La maladie, c'est l'impureté. Je refuse. Ah, s'il y avait début de cancer dans mon corps, alors Saint-Esprit, je déclare que ton lieu de résidence soit assaini. Que tu chasses le cancer de ce lieu. Que tu chasses le cancer de ce lieu. S'il y avait la stérilité qui était en train d'envahir mon corps, malé parourane, je déclare au nom de Jésus que cela disparaisse. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais disparaître cette stérilité, fais disparaître cette stérilité. S'il y avait l'infidélité qui a commencé à prendre mes membres, ma calebrakou rasé, je déclare au nom de Jésus que l'infidélité, c'est une maladie qui libère mon corps. S'il y avait les pertes de mémoire, je dis prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur pour tes pertes de mémoire, prie le Seigneur pour tes pertes de mémoire. Dis au Seigneur, mon corps t'appartient, non, je ne peux pas perdre de mémoire. Le Saint-Esprit n'a jamais perdu de mémoire, alors pourquoi moi je vais perdre la mémoire? Dis au Seigneur, on dit Alzheimer, Alzheimer c'est pas pour moi, perte de mémoire. Je te sors de ma vie, tu libères ma vie. Le rabakora kada la brazure kaparakondare linde le brekete le zetere koraza kaparua inde la rabashaka dora zeta la rabashandele ketele. Je déclare que la perte de mémoire libère ma vie car le Saint-Esprit règne dans mon corps. Saint-Esprit, tu règnes dans mon corps. Alors, Père, alors agis, alors transforme-moi, alors change le cours de l'histoire. Les pertes de mémoire disparaissent. 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 Je n'avais pas la capacité de retenir. Saint-Esprit, toi, tu retiens tout. Pourquoi moi, je ne peux pas retenir? Pourquoi moi, je ne peux pas comprendre? Non, je ne suis pas d'accord. La Bible déclare que mon corps est pour toi. Dis au Saint-Esprit, on dit, tu es là, tu dors dans mon corps. Alors là, où tu dors là, c'est saint. Alors assainis ma tête. Que tout ce qu'on m'enseigne et que je n'arrive pas à retenir, maintenant je puisse les retenir. Saint-Esprit, parce que toi tu retiens. Alors prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, agis dans ma tête, agis dans ma mémoire pour que je retienne. Agis. Au nom de Jésus. Agis. 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 Il y a trop de choses à faire. Dis, qu'est-ce que tu constates dans ta vie? C'est la peur. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi tu n'as pas peur. Pourquoi moi j'ai avoir peur? Dis au Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Pourquoi je vais avoir peur? Tu n'as pas peur. Pourquoi je vais avoir peur? La Bible déclare que ton corps n'était pas caché en face de Dieu. Dis au Saint-Esprit, Dieu à Dieu, mon corps n'est pas caché devant toi. Pourquoi la peur reste dans mon corps? Alors chasse la peur de mon corps. Chasse la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse la peur de moi. Chasse la peur. Saint-Esprit. Je veux que mon corps soit libéré de la peur. Au nom de Jésus de Nazareth. La rakaturade.
Les rabasura katala zantala kinde loroboche. Les kaparara bazantele ketelebo. Seigneur, merci. Ah, pourquoi je veux faire des songes et des rêves. Et puis les songes et les rêves, je n'arrive pas à me rappeler. Non, Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est toi qui rappelleras les choses. Alors tu rappelleras les choses. Ah, rappelle-moi mes songes maintenant. Qu'à compter de ce soir, que je ne puisse pas faire des songes et que je puisse oublier. Puisque tu es dans mon corps, c'est là-bas tu dors. Tu es capable de me révéler les songes. Tu es capable de me révéler les rêves. Tu es capable de me révéler les visions que j'ai afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il est capable. Qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, je prie ce soir. Ah, je refuse que mes songes nocturnes maintenant puissent disparaître du jour et que je ne puisse pas m'en rendre compte. Je veux recevoir la connaissance de tous les rêves. Je veux avoir connaissance de tous les songes. Je veux avoir connaissance de tous les rêves. Je veux avoir connaissance de tous les songes. Je refuse que je puisse oublier. Je refuse que je puisse oublier. Saint-Esprit, tu es le propriétaire de mon corps. Et tu es le propriétaire de mon corps. Rien ne t'échappe. Ah, certainement, je n'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. La Bible déclare que rien n'est caché dans mon corps. Rien n'est caché dans ma mémoire pour toi. Rien n'est caché. Tu es capable de me révéler. Même ce que j'ai fait il y a 10 ans. Les songes que j'ai fait il y a 10 ans. Les songes que j'ai eus il y a 10 ans. Les rêves que j'ai eus il y a 10 ans. Tu es capable de me les ramener. Alors, Saint-Esprit, sois à l'œuvre. J'ai besoin de toi car je veux connaître la voie à suivre. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Seigneur, fais-le. Les rabababa. Ah, Saint-Esprit, la Bible déclare que tu résides dans mon corps. Ah, dis au Saint-Esprit, la Bible dit tu résides dans mon corps. Répète encore, dis au Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que le verset 19, que le temple du Saint-Esprit, c'est moi, mon corps. C'est-à-dire ton lieu de résidence, ton lieu où tu préfères résider, c'est mon corps. Alors ce soir, Saint-Esprit, je veux te faire un plaidoyer. Je veux te faire un plaidoyer. Ce plaidoyer-là, c'est que ce corps dans lequel tu dors, tu vois le désaccord, tu vois ce qui est désagréable, tu vois la malsaine, le mal qui agit dans ce corps. Alors délivre ce corps, restaure ce corps. Aïe, 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 aïe. As-tu des bourdonnements de ventre? Dis au Saint-Esprit, ah, toi, tu n'as pas problème à une maladie. Toi, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que là où tu es là, il y a la liberté, il y a la guérison. Alors, Saint-Esprit, que les bourdonnements de ventre disparaissent. Là où mon organisme avait perdu l'équilibre. Ah, Dieu Saint-Esprit, ah, que mon organisme retrouve l'équilibre. Ah, la maturé. Ah, Seigneur, je veux. Ah, tu es le temple. Tu es plutôt, tu es le responsable de mon corps. Ce corps t'appartient. Alors, je veux te soumettre la vie de mes enfants. Le corps de mes enfants t'appartient. C'est ce que tu as dit. Le corps de mes enfants t'appartient. Alors je prie que dans le corps de mes enfants, tu puisses apparaître, tu puisses jouer ton rôle, tu puisses jouer ton rôle dans leur mémoire, dans leur regard, dans leur respiration, dans leur marche, dans leur croissance. Le corps de mes enfants t'appartient. La réparura dita. Seigneur, dans le sang qui circule dans leur corps, dans les globules rouges, dans les organes internes et externes. Je prie que tu agisses, je prie que tu agisses. Confie tes enfants au Saint-Esprit, car ils sont le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans le corps. Pourquoi? Parce que Jésus est venu briser son corps pour que notre corps soit sauvé. Pour que notre corps soit sauvé. Dis à Dieu,
Saint-Esprit, mon corps t'appartient. Alors je ne veux plus voir la maladie résignée. Je ne veux plus voir des choses vivre dans mon corps. Comment une impureté peut vivre avec la sainteté? Non, jamais. Loin de là, là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté. Ce soir, Dieu Saint-Esprit, mes entrailles doivent être restaurées parce que tu es dans mes entrailles. Alors apporte la sainteté de l'Esprit que tu es. Apporte la sainteté de l'Esprit que tu es dans mon corps, dans mes entrailles. Je dis, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ce soir, c'est pour que tu parles au Seigneur. Présente ton corps à Dieu. Makabakalabasu. Idelebo sarabakoro. Jetele ketelebo. Zatile. Seigneur, agis, papa. Agis, papa. Agis, papa. Agis, papa. Ce soir, la Bible déclare dans le psaume 139, il dit, mon corps n'était pas caché devant toi. Alors rien de ton corps n'est caché devant le Dieu Tout-Puissant. Rien de ton corps n'est caché. Tout est mis à nu. Donc ton corps qui est là, quelles que soient les petites microbes qui sont dans ton corps, qui te donnent de la maladie, Dieu les voit. Alors dis au Seigneur, puisque tu les vois, alors tu es capable de les détruire. Pourquoi? Parce que le lieu où tu résides, il n'y a pas d'impureté. La Bible déclare que là où tu es, il y a du feu dévorant. Pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il est apparu, il est venu par le feu? Pourquoi? C'était pour dévorer tout ce qui ne l'ont pas. Alors Saint-Esprit dans mon corps, que le feu soit actif et que tout ce qui ne t'honore pas soit dévoré. Dévoré. Dis au Seigneur, dévore la maladie, dévore la souffrance, dévore les erreurs, dévore la peur, dévore, depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils, passant par mes entrailles. Dis au Seigneur, dévore, je ne suis pas tranquille et je ne serai pas tranquille si mon corps n'est pas assaini par le Saint-Esprit. Dis au Seigneur, assainis mon corps ce soir. Il est ton meilleur ami. Dis au Saint-Esprit, assainis mon corps ce soir. Assainis mon corps ce soir. Frère, là où tu es, dis au Saint-Esprit, assainis mon corps. Assainis mon corps. Assainis mon corps ce soir. Mama Korazata Laraba. Lirebeke Lobo Shiri Bekare Asantara. Larababa Korazeta. Malé Paruri Kidolus. Dis au Seigneur, parle au Seigneur. Il dit, au verset 16 de Psaume 39, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mon Dieu, tout ce qui est informe en moi, tu vois. Seigneur, tout ce qui est informe en moi, tu vois. Makura Baba. Alors, si tu m'as donné une forme, c'est que tout ce qui est informe en moi doit avoir une forme. Alors, dis au Seigneur, tout ce qui est informe à moi, donne une forme à cela. Tout ce qui est informe dans ma conscience, donne une forme à cela. Tout ce qui est informe dans mes regards, donne une forme à cela. Tout ce qui est informe, quand on dit que quelque chose est informe, ça veut dire que ça n'a pas de forme. Puisque ça n'a pas de forme, on peut considérer comme ça n'a pas de valeur. Devant Dieu, ce qui a une forme, ça a une valeur. Une valeur. Alors donne de la valeur à tout ce qui n'avait pas de forme en moi. Seigneur, fais des formes en mon cœur, dans ma poitrine, dans mon dos. Oh Seigneur, sur tous les membres de mon corps, il y a des parties de mon corps qui sont informes, qui sont mal construites, qui sont mal instituées, qui sont mal agencées. Alors rends-les en les formant. La Bible déclare que quand toi tu formes en parfait. Tu formes en parfait. Tout ce qui était mal formé en toi, Dieu Seigneur, forme-les bien maintenant. Tout ce qui est mal formé, c'est informe. Tout ce qui n'a pas de bonne forme, c'est informe. Dis au Seigneur, la Bible déclare, quand j'étais informe, tu me voyais. Alors tu vois ce qui est informe dans mon corps. Tu vois ce qui est informe dans mes entrailles. Tu vois ce qui est informe dans ma tête. Tu vois ce qui est informe dans mon cœur. Tu vois ce qui est informe dans mon dos. Tu vois ce qui est informe dans mon pied. Seigneur, maintenant, donne de la forme à ma vie. Donne de la forme dans ma tête.
Donne de la forme à mes regards, dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon dos. Amalika Poraza. Selon tes besoins, dis au Seigneur, donne la forme. Donne la forme à mon corps, à mes entrailles. Donne de la forme. Parce que tout ce qui est informe est imparfait. Or, tout ce qui est forme est parfait. Ah, l'imparfait m'a châté. Dis au Seigneur ce soir. Dis au Seigneur ce soir. Ah, Dieu t'a créé d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. L'arababakure, les arabakurazatia, yamakurabakatabara. On dit, quand je n'étais qu'une masse informe. Ah, tout ce qui est informe en toi, Dieu voit. Tout ce qu'on a dit que ça là, c'est pas normal en toi, Dieu voit. Ah, dis au Seigneur, parce que tu as permis qu'on voie, c'est que c'est parce que tu veux donner une forme. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle, on a dit à une femme, tes entrailles étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de trompe pour que cette femme enfante. Pourquoi? Parce qu'elle avait vécu une vie de prostitution à un domaine élevé jusqu'à elle enlever ses drogues-tompes afin de ne pas pouvoir procréer. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur et que Dieu a fait de son corps son temple, la Bible déclare que cette dernière s'est mariée. Oui, un monsieur l'a épousée. Le monsieur ne savait pas qu'elle n'avait pas de trompe. Le monsieur ne savait pas. Lui, il a vu une femme. Il a vu une femme. Il a vu son bonheur. Et la femme a refusé. Mais quand ils se sont mariés, quand elle a cédé, la Bible dit, Dieu a fait naître des enfants de ses entrailles. A fait mettre un enfant de ses entrailles. Elle n'avait pas de trompe. Mais le docteur qui a enlevé le trompe, les trompes là, il a fait son examen. Il a fait un constat. Dans ses entrailles, il y avait un enfant. Il s'est demandé comment est-ce possible s'il n'y a pas de trompe. Ah, je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu as trompe que tu peux porter un enfant. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui fait porter un enfant dans les entrailles d'une femme. Ah, mon Dieu, c'est Dieu aussi qui donne les spermatozoïdes dans les reins d'un homme. C'est Dieu qui produit les spermatozoïdes les plus efficaces pour qu'il féconde l'ovaire. Je veux prier ce soir que Seigneur, tu ramollis ma vie. Seigneur, tu commences à régler le problème dans mon corps, les problèmes de mes organes qui sont mal formés, qui sont informes. Seigneur, donne de la forme à mes organes, donne de la forme à tout ce qui est en moi, pour que cela glorifie ton nom, pour que cela élève ton nom. Pourquoi? La Bible dit ceci. Ah, le verset 14 de Psaume 139, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis au Seigneur, oh, ce qui n'a pas de forme est une créature imparfaite. Elle n'est pas merveilleuse. Oh, toi, tu as donné de la forme à ma vie. Tu as donné de la forme à ma vie. Tu donnes de la forme à ce qui est parfait. Tu as donné de la forme. Tu as pris forme humaine. On dit tu as pris une forme humaine afin de venir sur la terre pour prouver que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Comment t'adorer? Dis au Seigneur ce soir, tout ce qui n'avait pas de forme en moi, maintenant, produise. Que la forme naisse, que la forme naisse. Il faut qu'on témoigne. Il faut que ceux qui font les examens, il faut que ceux qui me suivent, il faut que ceux qui me regardent témoignent de la puissance de Dieu, témoignent de toi, que tu es un Dieu immuable, tu es un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Ah, donne de la forme dans mon être. Tout ce qui n'avait pas de forme en moi, donne de la forme. Dis au Seigneur, parle au Seigneur. Ce soir, c'est pour parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Ah, maman. Parle au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Dis au Seigneur, je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas une femme normale. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite dans mon corps. Ah, mon corps connaît une formation. Ah, mon Dieu, mes entrailles connaissent une formation. Mes rêves connaissent une formation.
Mes canaux connaissent une formation. Mon organisme en défaillant connaît une formation. Tout en moi connaissent une formation. Pourquoi? Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple du Saint-Esprit, est la maison du Saint-Esprit, est le lieu de résidence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside dans ton corps. Est-ce que tu es conscient et consciente que le Saint-Esprit réside dans ton corps? S'il réside dans ton corps, alors tu as gagné. S'il réside dans ton corps, alors ton corps sera restauré. S'il réside dans ton corps, alors ta mémoire sera restaurée. S'il réside dans ton corps, alors tes yeux seront restaurés. S'il réside dans ton corps, alors si tu as conscience et que tu as foi, alors ce qu'on t'a annoncé hier n'existera plus. Parce que le Saint-Esprit réside dans ton corps. Le nom de l'Esprit qui réside s'appelle Saint. Donc il va apporter la sainteté. Or tout ce qui n'est pas saint, c'est ce qui est mal formé. Tout ce qui n'est pas saint, c'est ce qui connaît la malformation. Tout ce qui n'est pas saint, c'est ce qui est imparfait. Aïe, 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 aïe. La sainteté, ce qui est saint est parfait. Ce qui est saint est parfait. Ce qui est saint est parfait. Aïe, 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 aïe. Si tu dors, lève-toi. Je dis bien si tu dors, lève-toi. Parce que mon esprit est parti là-bas. Si tu dors, lève-toi. Et marche par là, Dieu. Dis au Seigneur, non, 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 non. Mon corps doit connaître une transformation. Dieu ne réside pas quelque part. Et il ne résidera pas quelque part. C'est dans ton corps. Il résidera. Il réside. C'est ton corps qu'il a choisi, dans lequel il a choisi de résider. C'est dans ton corps. C'est pourquoi le diable, la Bible déclare que lorsque le diable entre dans une maison, il considère la maison comme le corps. Et qu'après avoir été chassé, il vient, il voit la maison nettoyée. Il n'y a pas de propriétaire. Il va prendre 7 autres démons plus puissants que lui pour venir. Et la condition de cette personne est plus pire qu'avant. Ah, dis au Seigneur, ma condition ne sera pas pire. Ma condition est améliorée parce que le Saint-Esprit habite dans mon cœur, habite dans ma maison, habite dans sa maison. Alors sa maison, elle lui appartient. Qu'il gère sa maison, qu'il gère ma vie, qu'il gère mon corps, qu'il gère ma vie, qu'il gère mon corps, qu'il gère ma vie, qu'il gère mon corps. Dis au Saint-Esprit, gère ma vie. Ah, maman. Les rabakata la brakatouche. La rebarakouraza yadarisha. Saint-Esprit gère. Saint-Esprit gère. Il dit prie pour ta vie aujourd'hui. Prie. Ah, tu as assez dormi, Prie pour ta vie. Ta vie. Il faut être confiant que le Saint-Esprit là, c'est dans ton corps qu'il dort. Le Saint-Esprit dort dans ton corps. Ah, Saint-Esprit, mon corps est pour toi. C'est toi qui l'as créé. Ah, c'est toi qui l'as fait. Jésus est venu payer le prix. Pourquoi? On dit il s'est brisé pour que nous soyons reconstitués. Il s'est brisé. Il a accepté qu'on le brise pour que moi, je sois reconstitué. Donc tout ce qui est brisé en moi doit être reconstitué. Ah, je suis consentant et j'ai la foi en cela. Ah, tout ce qui était endommagé en moi, tout ce que j'avais comme perte de mémoire, tout ce qui avait incapacité de retenir, incapacité d'agissement, incapacité de vouloir parler, incapacité de connaissance. Aïe. Saint-Esprit me donne la connaissance. Saint-Esprit me donne la connaissance. Saint-Esprit, tu imposes la connaissance dans ton corps. Parce qu'on ne pourra pas te reconnaître si toi, Saint-Esprit, tu n'agis pas comme tu es. Dans mon corps, tu as tellement de connaissances. Si je ne développe pas la connaissance, comment sera que tu es en moi? Si je ne mémorise pas, comment sera que tu es en moi? Saint-Esprit, c'est pourquoi ce soir, ma vie doit connaître une transformation. Ah, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Prie. Prie, je te laisse prier. Prie. Je te laisse prier. Prie. Voici l'occasion que le Seigneur t'a donnée.
Oh, Makavara, Kurekatu, la faveur de Dieu. Prie, la faveur de Dieu. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Laraba, Kurakatu, Rekete, les Chatoria. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ta santé est touchée. Ta santé est touchée. Pourquoi ta santé doit être touchée? Pourquoi? Tu dis tu connais le Seigneur Jésus. Tu l'as comme Seigneur et Sauveur. Et ta santé est touchée. Pourquoi? Tu vas dire au Seigneur, pourquoi ma santé doit être touchée? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit habite dans une maison, cette chose est touchée? Je n'ai jamais vu quelqu'un dans lequel le Saint-Esprit est, qui connaît une imperfection, qui vit dans une imperfection, qui vit malade. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu. Parce que la puissance de l'Esprit le transforme. La puissance du Saint-Esprit transforme sa vie. Ça le ragailladit, ça le rajeunit, ça le renouvelle. Il y a la bracorazaya, renouvelle ma vie. Ah, ma kouriazou, renouvelle ma vie. Renouvelle ma vie, renouvelle ma vie, renouvelle-moi. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, lorsqu'on fait ces genres de prières, vous savez ce que le diable fait. Il est à côté et puis tout. Il cherche un petit, il cherche une porte. Il veut rentrer pour frapper. Il cherche une porte, il veut distraire. Et la Bible déclare, ah mes enfants, soyez sobres. Soyez sobres. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Lorsque tu fais des gens de prière, le diable commence à tourner à côté. Lui veut s'ingérer. Lui veut s'ingérer. Il veut faire quelque chose. Dis au Seigneur, va dans Psaume 25. Voici un passage. Là où tu vas dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Ya. Leda barakura bashata. Male barure ya kura katush. Lera baba shura kandila. C'est ce que David dit dans le psaume 25. Il dit, Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Dis au Seigneur, que je ne sois pas couvert de honte. Seigneur, cette prière que j'ai faite, parce que j'ai démontré A plus B, que c'est toi qui as fait ce corps que j'ai. Et c'est toi qui es le propriétaire. En plus de cela, tu es le propriétaire, mais tu habites dans cette maison. Oh Seigneur, et je n'ai fait que dire, Saint-Esprit, que de la manière tu es un esprit et que tu es saint, que tu apportes cette sainteté dans mon corps. Tu apportes cette sainteté dans mon corps. C'est pourquoi je dis, mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Dis au Seigneur, en toi, je me confie et que je ne sois pas couvert de honte. En toi, je me confie et que je ne sois pas couvert de honte parce que je crois en ta parole. La Bible déclare que tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Dis au Seigneur, en toi, je me confie et que je ne sois couvert de honte. En toi, je me confie que je ne sois couvert de honte. En toi, je me confie que je ne sois couvert de honte. En toi, je me confie que je ne sois couvert de honte. Dis au Seigneur cela. Répète, 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 répète. Répète ce verset. C'est le verset 2. Le verset 2 de Psaume 25. Tu peux le lire et puis lire
Et puis lire. Dis mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mon Dieu, que je ne sois pas couvert de honte, car je me confie en toi, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ah, Makora Baba. C'est un montant prier. Ils vont dire, mais ceux-là, ils prient seulement. Ceux-là, ils font prière seulement. Moi, on ne voit rien. Ils ont toujours les mêmes. Seigneur, en toi, je me confie. Que je ne sois couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ah, oh Seigneur. Male malou kabashora kabashandele ketele. Jésus de Nazareth. Leza parakura katasha. Oh, merci Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Prends Psaume 58, le verset 7. Psaume 58, le verset 7. De la même manière, tu es en train de parler. Il y a aussi quelqu'un qui peut parler contre toi. Toi, tu fais ta prière pour que tu sois délivré. Lui, il fait la prière pour que tu ne sois pas délivré. Voici ce qu'il faut faire pour lui. Psaume 58, verset 7. Dit, oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Brise-leur les dents dans la bouche. C'est-à-dire, toi, tu es en train de faire ta prière. Lui qui fait le contraire de la prière contre toi. Dis au Seigneur, oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Ah, les mâchoires des lionceaux, ce sont des lions. Ah, dis au Seigneur d'arracher les mâchoires des lionceaux pour ne plus que ça parle contre toi. Pour ne plus que ça existe contre toi. Dis au Seigneur, brise-leur les dents dans la bouche. Qu'il brise les dents. Si Dieu veut briser les dents de quelqu'un, c'est qu'il a giflé. Dis au Seigneur, gifle et que les dents se brisent dans leur bouche. Que les dents se brisent dans leur bouche. En les giflant, apporte les mâchoires de mes ennemis. Apporte les mâchoires de mes ennemis. Il faut les emporter avec toi. Yalla brakora. Qu'il n'y ait plus de mâchoires. Afin qu'il n'y ait plus la capacité de parler contre moi. De parler contre ma famille. Contre mes enfants. Contre mon ministère. Contre ma famille. Contre mon pays. Contre ma nation. Contre mes origines. Yalla brakora zadadabashite. Dis au Seigneur, brise-leur les dents. Psaume 58, le verset 7. Oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Dans la bouche, de leur bouche, ils prennent pour parler là. Que les dents soient brisées. Les dadabrakou, un coup de poing de Dieu. Un coup de poing de Jésus. Tous les dents sont brisées. Ah, et puis emporte leur mâchoire parce que ce sont des lionceaux. Emporte leur mâchoire parce qu'ils ont la mâchoire, c'est pourquoi ils arrivent à parler. Enlève-leur la mâchoire, les kaparura. Ah, quand tu enlèves la mâchoire de quelqu'un, c'est qu'il est mort. La rabacharabakata. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Parce qu'enseignant tenante, au moment où je suis en train de plaidoyer avec toi, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui est en train de faire des incantations. Et c'est pourquoi j'ai décrété cette parole. Oh Dieu, brise-le les dents dans la bouche. Et que tu arraches les mâchoires des lionceaux. Ce sont des lionceaux. Ils cherchent à me dévorer. Ils cherchent à me dévorer. Ils cherchent à me manger. Ils cherchent à me détruire. Mais Seigneur, le mâchoire l'arrache. La rabababa. Tel que, oh mon Dieu, ça
Samson a ouvert la gueule du lion, il a déchiré par sa gueule et qu'il a pris sa mâchoire arrachée pour pouvoir tuer les Philistins. Ainsi soit-il, que les mâchoires de mes ennemis, des hommes méchants contre ma vie, soient arrachées et que les dents soient brisées. Ah, mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Makabasha. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis au Seigneur que je repose ce soir, à compter de ce soir et pour toujours, sous ton nom. De sorte que ta puissance protectrice soit avec moi, de près ou de loin. Partout où je serai, que je sois sous ton ombre, que je sois accompagné de toi, que je sois encore sécurisé de toi. Seigneur, cette parole du psaume 91, l'Éternel, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui a confiance en Dieu. J'ai mis toute ma confiance en toi. Seigneur, je suis sous toi. Je suis sous toi. Alors démontre encore davantage que l'ennemi a échoué, que ses œuvres ont échoué. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, Seigneur, que je demeure sous ton abri, que je reste sous ton abri et que ton ombre me couvre de près ou de loin. Chaque jour que je verrai, que ton ombre me couvre, que ta protection divine soit avec moi, divine et physique soit avec moi. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Les barakorazakayadala, les itola prakaya de las, indelarabasure paru adadesh. Seigneur, afin que aucun filet de l'oiseleur ne puisse être tendu, aucune peste et ravage ne puisse me toucher. Seigneur, c'est fini. Aucune peste et ravage ne touche à ma maison, ne touche à ma famille, ne touche à mes enfants, ne touche à mon ministère. Seigneur, rends prospère ma vie, parce que je suis sous l'abri, je suis sous ton abri, je suis sous l'arbre, la parole, je suis sous le grand fromager, l'arbre le plus extraordinaire du monde, l'arbre qui donne une sécurité extraordinaire. Je suis sous l'onction de l'Éternel, sous l'onction du Saint-Esprit, sous la présence du Saint-Esprit. Je suis en toi, parce que étant en toi, je suis couvert par toi. Les abakatora. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, parce que je suis protégé par toi. Je suis assuré par toi. Oui Seigneur. Oui, les hommes payent des assurances. Les hommes font des assurances. Mais moi, je m'assure en toi. Je m'assure en toi spirituellement. De sorte que cette assurance physique n'arrive pas à atteindre le spirituel. Puisse maintenant, oh Seigneur, que cette assurance spirituelle qui est capable d'atteindre le physique se déploie sur ma maison, sur ma vie, sur mes frères, sur mes soeurs, sur tous ceux qui sont, éternel mon Dieu, liés à moi. Que ce soit par la parole, par une amitié, par une alliance, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir Dieu pour ce temps merveilleux de prière. Pour ce temps que le Seigneur a bien voulu disposer. Ce moment extraordinaire. L'ora bababa. L'are parakarabasha. Oui Seigneur, merci. Parce que tu viens de nous faire comprendre que nous-mêmes qui voudrons prier pour les autres, nous devons avoir une santé de gloire. Une santé parfaite. Depuis que je lis la Bible, je n'ai pas entendu que l'homme le plus âgé, qui avait 969 ans, Méthusélah, a connu la maladie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait 300 ans comme Enoch a connu la maladie.
Je n'ai pas vu des personnes connaître la maladie. Je n'ai pas entendu. Oh Seigneur, leur vie était pure, leur vie était saine. Ils ont marché. Je n'ai entendu que Moïse était malade. Et même Moïse, il n'était pas malade lorsque toi-même tu l'as pris pour l'enterrer. Seigneur, je veux te dire merci parce que ma vie est transformée. Je veux te bénir parce que ta faveur est sur moi. Je veux te bénir pour ce programme. Je veux te bénir pour ce moment extraordinaire. Il t'a plu de nous faire du bien. Il t'a plu de nous accompagner. Il t'a plu d'être avec nous et de conduire, de nous inspirer. Merci Père parce que tu as fait de moi un canal. Seigneur, tous ceux qui ont assisté, qui assisteront, Seigneur, bénis-les. Que ta faveur les illumine. Que ta faveur soit sur eux. Seigneur, s'ils avaient des regrets, Seigneur, pardonne-les. S'ils avaient fait des choix, pardonne-les. Mais parfait le choix au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te dire merci parce que tu es Dieu. Merci encore en cette saison de nous faire grâce, de nous ouvrir le trésor du ciel et de déverser ta faveur sur chacun et chacune de nous. Que nos vies soient remplies d'intelligence. Saint-Esprit, nos enfants sont sous ta protection. Alors instruis-les, donne-leur de la connaissance, donne-leur la capacité de rétention, donne-leur la capacité de compréhension pour la gloire de ton nom et la capacité d'exercer. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au reste, nous bénissons de près et de loin tous ceux qui nous aiment, qui nous chérissent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, que tu te souviennes d'eux et que tu les bénisses à jamais. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce programme. Merci pour cet instant. Je loue ton nom et je te bénis. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni et shalom chez vous et shalom chez nous. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Bruce Michaud. Salut à vous et que Dieu vous bénisse.